Oui, Franck, donc on est enregistré immédiatement, c'est-à-dire que là, voilà, l'enregistrement est bien lancé. Merci Jean-Michel de ta méga super collaboration. Vous êtes bien sur Super Moi TV, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène à la découverte d'un garçon que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Jean-Michel, qui est entrepreneur du bien-être. On s'est rencontrés à distance grâce au Social Selling Forum de Vannes. Et j'avais envie de vous présenter ce garçon parce que garçon atypique, parcours atypique, et vous savez qu'on aime bien les atypiques sur Super Moi TV. Et du coup, ben Jean-Michel, voilà, bienvenue, salut. Ouais, super, super, Franck. Merci à toi d'être là, de partager ce moment avec moi. Alors, j'ai envie et à la fois de te connaître aussi mieux et de te faire connaître aussi mieux. Et du coup, j'ai préparé un certain nombre de questions. Tu as un joli panorama derrière toi, tu profites de la balade en même temps, on a un petit peu de soleil. Ah ben c'est important, c'est très important. Ouais, C'est se ça le connecter bien-être aussi, c'est une des dimensions du bien-être. complètement, complètement. Alors, j'ai une première question pour toi. Euh, le petit Jean-Michel, quand il était enfant, c'était quel enfant? Euh, Est-ce que tu peux nous raconter, est-ce que tu te souviens, parce qu'il y a encore quelques mois? Pas toujours, je suis toujours un grand gamin, mais Ah oui, ce que j'ai envie de dire, voilà, c'est que j'étais dans les Flandres et j'ai eu cette chance, gamin, d'aller vraiment rencontrer d'autres façons de voir, de penser, de parler. Et ouais. voilà, et le lien avec le bien-être, ça a été l'acupuncture qui m'a, à l'époque, sauvé de la sinusite chronique. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé un premier lien avec le bien-être. Voilà, et puis après, bah, j'ai été un Est-ce que petit tu veux nous gamin. raconter ça? Est-ce que tu veux nous raconter, parce que c'est intéressant? Ah bah écoute, voilà, j'étais toujours malade, ma pauvre mère se cassait la tête, on m'enlevait les amygdales, ça changeait rien, etc. Et puis je me souviens, il s'appelait le docteur Schramm, voilà, et un mec fantastique qui m'a en quelques semaines, voilà, permis de ne plus avoir de sinusite chronique. À l'époque, c'était Excellent. révolutionnaire et c'est voilà. Et Quel âge à l'époque, Jean-Michel? ah bah, j'avais peut-être 6 ou 7 ans dans les années 70, 74. Tu te rends compte quand même que c'est très très rigolo parce que euh, finalement très jeune, tu t'imaginais peut-être pas avoir plus tard une carrière finalement dans le bien-être et finalement c'est rigolo quand même, hein. Ah bah, c'est très clair. Et puis ma pauvre mère, à l'époque, après, quand j'avais 13 ans, je faisais des fusées, des micro-fusées. Alors tu vois, Excellent, excellent, c'est très très drôle tout ça. Alors, du coup, j'ai une deuxième question, un petit peu revenir un peu sur ton précédent parcours, parce qu'aujourd'hui tu as cette vie-là dans le bien-être, mais tu l'as pas toujours eu, hein, c'est ce qu'on disait à l'instant. C'était quoi, toi, ton ancien parcours un peu plus, entre guillemets, traditionnel, si on peut l'expliquer comme ça? ah bah oui, oui, très traditionnel. Bah écoute, à mes 18 ans, j'ai eu un bulle Micral 30 et que j'avais payé parce que j'avais fait déjà un stage rémunéré. À l'époque, ça valait très cher, hein, c'était l'équivalent de 6 ou 7 000 euros, quoi, hein. Et Waouh. donc voilà. Et donc, bah, voilà, j'ai fait une carrière au départ vraiment dans l'informatique, un des premiers à faire du collaboratif sécurisé avec Lotus au départ. Ça a Ah, été racheté et après par IBM. Voilà. ouais. Et avec IBM, bah, j'ai fait pas mal après de web et j'ai beaucoup travaillé aussi en Belgique, KBC Bankenverzekeringen par exemple, et plein de projets, puis aller aux États-Unis aussi apprendre des grands penseurs comme Reusi, qui m'a beaucoup, beaucoup appris. Et après, Donc dans toi, les c'était années l'informatique 2000, ton domaine, toi, hein. voilà, l'informatique collaborative, ça c'est mon cœur. Et puis après, j'ai évolué vers la mobilité. Et les premiers, j'ai travaillé pour OpenWave, les premiers navigateurs sur les téléphones mobiles. Et D'accord. voilà. Et après, j'ai monté ma boîte en tant que, voilà, dans la cybersécurité et dans les années 2001 à 2010. C'est quoi pour toi? Parce que tu sais, parfois, on a des néophytes. C'est quoi pour toi la cybersécurité? Eh bien, écoute, je t'invite à aller lire un bouquin qui s'appelle La confiance collaborative en réseau.
qui a été coécrit avec Microsoft, qui a un autre nom. Il a 2 noms, ce livre, mais c'est celle qui est le plus intéressant. Et ça permet de répondre à ta question. C'est la confiance dans le monde virtuel. Par exemple, là, nous avons tous les éléments pour avoir confiance entre nous. Nos Ouais, auditeurs nous connaissent respectivement et savent que cette interview est réelle et que ce n'est pas un deepfake. Mais on pourrait imaginer qu'on puisse transformer une partie de ce qu'on dit, nous faire dire d'autres choses. Et à ce moment-là, ce n'est d'accord, plus un deepfake. Mais ils vont le comprendre parce que qui nous sommes, ils te connaissent toi, ils savent me connaissent moi. Et il est peu probable que nous employions certaines choses comme vocabulaire. Voilà. d'accord. Et donc, la notion de confiance, c'est ça la cybersécurité, c'est qu'on Ok, puisse être en confiance. Voilà. Je pense que c'est la meilleure résumé qu'on puisse faire. d'accord. Merci pour ça. On apprend déjà des choses grâce avec toi. Et alors, du coup, de ce passage à la cybersécurité, il y a un moment donné, il s'est passé quelque chose pour toi. Il y a eu un déclic qui a fait que tu es passé à autre chose. Est-ce que tu veux nous expliquer? Alors, c'est assez simple, paradoxalement. Je travaillais sur un projet d'intelligence artificielle et dans ce projet, il y avait un pervers narcissique, un gars vraiment très, très. Je ne savais pas que ça existait, ce genre de personne, mais en tout cas, ça m'a affecté au bout de 15 mois. Je me suis retrouvé à faire un stress oxydatif sévère. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est un vieillissement accéléré du corps. C'est que là, tu me vois en forme, tu me vois à peu près avec une belle tronche, tu me vois avec des cheveux, tu me vois. Mais si tu m'avais vu il y a 6 ans, j'étais quand même assez abîmé physiquement, mentalement. Je n'arrivais plus à travailler plus d'1 heure par jour, très fatigué, parce que j'avais donné beaucoup de moi-même et que j'avais voilà, fait ce que j'avais pu faire au maximum. En gros, c'était un projet qui était évalué à 1,2 million et j'avais eu à peine 100 000 euros pour le faire. Donc, avec plein de choses, je ne peux pas en parler trop ici publiquement, mais en tout cas, Bien sûr. sache Ouais. que c'était vraiment un, un challenge, un de mes plus gros challenges de ma carrière, mais que sauf que ça m'a dit plus jamais ça dans ma vie. Voilà. Ouais. Et donc, j'ai commencé à être curieux, à chercher un peu autour de moi. Et j'ai d'abord mangé des algues bretonnes, plus exactement mis des algues bretonnes sur mon caillou là. Et puis, le fil en aiguille a tiré. Le fil, c'est quoi ces algues? Par qui elles sont achetées? Pourquoi? Et de fil en aiguille, je suis tombé sur le numéro 1 mondial de l'expression des gènes en environnement oxydé. J'ai commencé à comprendre c'est quoi le vieillissement accéléré d'un corps, qu'une partie était réversible et que on allait continuer à tirer le fil, quoi. Et le fil, c'est que j'ai pris une décision de faire un 180 degrés dans ma vie, c'est-à-dire Ouais. d'utiliser la bonne techno au service de l'homme, avec des objets connectés ou pas, mais en tout cas aussi avec des devices et surtout de la technologie dans le meilleur de l'homme tel qu'il est et non pas tel que on voudrait qu'il On soit. voudrait qu'il soit. Ouais. Voilà. Ok, ok, ça marche. Pas mal ces petites algues quand même, hein. C'est- Comme Évidemment, on y quoi, met un petit peu d'humour, mais voilà, c'est assez extraordinaire quand même. voilà. C'est assez extraordinaire. Alors, du coup, est-ce que tu peux aller plus loin, du coup, je dirais concrètement, à la fois sur des anecdotes de ce que tu vis toi actuellement et du coup ta transformation à la fois personnelle et professionnelle, parce que de passer de ton ancienne vie à ce que tu fais maintenant, il y a eu des vrais choix, il y a eu un vrai positionnement de ta part. Est-ce que tu veux, voilà, nous partager 2 3 anecdotes là-dessus? Alors, je pense qu'effectivement, la chose la plus importante, c'est d'être en harmonie déjà avec soi-même. C'est-à-dire passer de la colère que l'on peut avoir, parce que quand on a une société avec 16 salariés, qu'on est parmi les meilleurs mondiaux dans un secteur et qu'on change complètement de secteur, il faut d'abord agir sur soi-même. La première chose, c'est Ouais, déjà faire le ménage chez soi avant d'aller éventuellement faire du bien aux autres, entre guillemets. Donc, et la deuxième chose, c'est be a force for good, c'est-à-dire être une force pour le bien, mais en lâchant prise et surtout en étant dans euh, vraiment l'ouverture vers les autres tels qu'ils sont et non pas tels qu'on voudrait qu'ils soient. Voilà. ouais. J'avais une question qui allait venir après, mais du coup, tu me donnes la main, donc je vais te la poser maintenant. Parce qu'on parle souvent de ce fameux lâcher-prise. Lâcher-prise, et du coup, c'est quoi pour toi ce fameux lâcher-prise en fait? Parce que parfois on a tellement de définitions
et on y met tous finalement notre petit truc sur le lâcher prise. C'est quoi pour toi ce fameux lâcher prise? Ah, j'ai envie de dire, voilà, les 4 accords Toltec, si on arrive à déjà les appliquer, ça veut dire qu'on n'est pas très loin d'un lâcher prise. C'est-à-dire de décider à un moment donné de ne pas vouloir avoir la maîtrise complète sur les choses et Ouais, d'absolument avoir le contrôle absolu par soi-même. Et que ouais, finalement, que les choses qui doivent se faire vont se faire euh, parce que tout simplement parce que l'on est, qui on est, ouais, parce que ouais. l'on dit, voilà. Ouais, ouais, c'est intéressant ce que tu nous expliques là. Euh, et c'est aussi, je rajoute, hein, je me permets une toute petite, un tout petit truc à ton édifice, c'est être aussi dans l'action. Être aussi dans l'action parce que finalement, c'est pas je reste sur ma chaise et je fais plus rien. C'est être aussi dans l'action pour s'aider soi, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, tout à fait, c'est exactement ça. Euh, Moi, j'ai envie, je vais te poser une petite question là, parce que finalement, quand on est dans le bien-être, quand on fait du bien aux autres, bah, c'est important aussi d'être bien soi et de recevoir aussi de la bonne vibration des autres. C'est quoi le dernier petit, la dernière petite vibration, le dernier petit truc positif que tu as reçu et que tu as donné? Oui, alors ça a été assez sympa, vraiment très sympa. C'est que bah, je suis souvent bah, en train de proposer, les personnes prennent ou ne prennent pas, mais voilà, ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai eu un patron d'entreprise qui est, voilà, sans trop y croire, il prend un truc, voilà, pour un problème qu'il a, un vrai problème, hein, et voilà, et puis 48 heures après, même pas, il revient en plein milieu, il arrive, parce que je faisais un petit showroom, bah, sans grande prétention, mais voilà. Et puis devant tout le monde, il dit: «C'est incroyable ce mec, ça fait 5 ans que je traîne mon truc et j'ai déjà des signes majeurs par rapport à mon problème qui sont en train de se résorber.» De dire: «J'ai jamais vu ça, quoi.» Donc voilà, et ça a été quand même un vrai plaisir parce que c'est un inattendu, deux semi ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enregistrement, mais en même temps, il y a trois, quatre personnes témoins. Voilà, c'est quand même, là, ça fait vraiment plaisir, vraiment, vraiment Ça fait plaisir. plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Et alors, du coup, de ton côté, parce que finalement, toi aussi, tu amènes des choses qui sont chouettes, où là, on est presque dans le donner et recevoir, en fait, finalement, par rapport à ce que tu nous dis là. Alors oui, alors donner, bah, je pense que c'est quelque chose qui, je crois qu'il faut être dans cette notion de bah, donner, on se rend pas compte quand on donne en fait. Je pense qu'on est tel qu'on est. Et, voilà. Alors effectivement, il y a des fois où on dit à certaines personnes, ben, comment dire, il y en a qui voient que le don est con, mais non. Voilà, il y a des fois on donne, voilà, je sais pas comment l'expliquer. On donne, voilà. C'est Ouais. c'est ça. Je pense que Cette espèce de petite connexion à l'univers qu'on l'appelle comme on veut, mais c'est finalement, ça. où on reçoit d'une autre manière ou d'une manière déguisée. C'est aussi ça, finalement. C'est ça, tout à fait. C'est quoi, toi, Jean-Michel, tu en as peut-être plusieurs, ta ou tes sources d'inspiration, même si on a parlé un petit peu de la nature juste avant. Oui, bah, je pense que tu l'as compris. Je suis un être dans la nature. Je trouve que c'est un élément fondamental. Nous sommes en confinement aujourd'hui. Beaucoup de Ouais, gens ont vraiment des difficultés parce qu'on leur a coupé le lien, ou du moins ils se sont peut-être même coupé le lien d'ailleurs à la nature, à l'environnement, ouais, que ce soit d'ailleurs dans leur nutrition, que ce soit dans leur façon d'être, que ce soit dans tout simplement la relation aux autres, d'être à l'extérieur, dans le monde. On est des êtres humains, nous ne sommes pas des intelligences artificielles, nous ne sommes pas des êtres virtuels, nous ouais, sommes c'est des clair. êtres de chair. Et donc, oui, ceux qui me suivent savent que, et pourtant je suis un ingénieur, j'ai un MBA, j'ai plein de choses, bah, ils savent que je fais des courtes vidéos, parfois avec des chants d'oiseaux, mais vraiment des chants harmonieux, des choses extraordinaires. Ça dure quoi, 30 secondes, mais on les a écoutés et parfois on se laisse aller. On est là 20 minutes après, on a l'impression qu'on a perdu du temps. Pour ceux qui croiraient que écouter des oiseaux, c'est perdre du temps. Mais en fait, on sort de là avec oui, une inspiration débordante, c'est-à-dire que on s'est lâché prise là à quelque Ouais, chose qui est le temps.
le temps s'est arrêté, on a écouté, on n'a pas été dans le dialogue, on n'a pas été dans, mais peut-être qu'on a été dans un dialogue, mais autrement, d'écoute. C'est un dialogue d'écoute, c'est ça qui est un paradoxe, et on va en sortir avec une inspiration et savoir exactement ce qu'on va faire, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Merci de ça. Allez, on regarde un petit peu, on se fait un petit coup de rétro par rapport à ton parcours. Et est-ce que tu as, on parle de la vie, on parle de la nature, est-ce que tu as cette gratitude justement par rapport à la vie, par rapport à ce que tu as mis en place quand tu regardes qui tu étais, enfant, jeune adulte, ton parcours et ce que tu es là aujourd'hui, est-ce que tu as cette gratitude-là à la vie? Bah, énormément, puisque je crois que déjà, quand toi et moi, nous sommes des êtres qui sommes nés, nous avons reçu d'autres, et puis quand on commence à transmettre à d'autres et que ceux-mêmes transmettent à d'autres, eh bien, ça, c'est quelque chose de formidable, parce que avoir raison, c'est bien, tout le monde peut avoir raison, transmettre, c'est beaucoup mieux. Et le plus petit clin d'œil de l'univers, c'est que, voilà, je suis un jeune, hein, comme vous le voyez, hein, dynamique et tout ça, bah, je vais bientôt être grand-père, donc ça, c'est souvent extra, parce que finalement, je reçois aussi cette joie de voir l'autre, les autres transmettre. Et ça, c'est une gratitude énorme. C'est génial, c'est génial. C'est des belles choses qu'on entend là, ça fait du bien, ça fait du bien. Et du coup, on va aller encore un petit peu plus loin dans les belles choses. Et j'ai envie de te poser cette dernière question sur, allez, on imagine tout est possible, parce que finalement, il y a tellement de choses qui sont possibles, tellement, 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 quand on y croit et quand on veut y croire. Et si tout était possible, ça serait quoi l'un de tes rêves auxquels tu tiens? Alors, il y a un projet qui a failli se faire, parce que j'ai changé de voiture. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé la voiture que je voulais à hydrogène, parce qu'il n'y a pas encore de pompe à hydrogène en Bretagne à un prix acceptable, et surtout qu'il ne soit pas de l'hydrogène gris, hein, je parle de l'hydrogène vert, évidemment, hein. Et bon, mais j'ai pris une voiture dans un mode qui me permette de changer, et j'ai vraiment l'objectif d'avoir là rapidement, dans moins de 2 ans, si possible 1 an, une voiture à hydrogène. Donc c'est clairement vraiment, et je n'ai pas de lobby, je ne suis payé par quiconque, par personne pour dire ça. C'est ce que j'ai écrit, et ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je suis un fervent supporter de l'économie à hydrogène. Et donc voilà, c'est une des choses que je me suis fixé. Et deuxième chose, c'est voir la Terre de vue d'en haut, puisque j'ai déjà lancé des fusées. J'ai pas pu être astronaute pour des raisons ici de binocle, parce qu'à l'époque, c'était éliminatoire de toutes les filières. Et, Ouais. donc, si j'ai lancé des fusées supersoniques et que j'ai fait ça, bah, voir la Terre d'en haut, c'est tout à fait accessible dans les prochaines années. Et c'est vraiment un de mes objectifs assez précis d'ailleurs, soit par ballon stratosphérique, soit en fusée, on verra bien, de le faire. Et ça, c'est une chose que je ferai. Ouais. Génial, génial. Waouh! J'ai envie de te remercier vraiment, Jean-Michel, pour ce moment. C'était très sympa. C'était tranquille, c'était cool, ça a fait du bien. Et du coup, j'ai envie de te laisser le petit mot de la fin. Si tu en as un, si tu as envie Alors, de oui, rajouter un petit alors, mot. c'est marrant parce que le mot, c'était renversé vers ceux qui nous regardent, et de dire que le champ du possible est ouvert. Il est ouvert. C'est à chacun de oser ouvrir et franchir une porte. Et puis après, ils ont ouvert la porte. Après, il faut prendre le booster. Et le boost, pour être très précis, il y a un petit clin d'œil à ceux qui me suivent. Voilà. Et ceux qui sont curieux, eh ben, ils cherchent et ils vont voir que voilà, je participe à vraiment un projet là qui s'appelle Boost pour le mois de juin. Donc, ceux qui ont envie de participer à ce projet voilà, de business développement, mais aussi de bien-être grandement qualitatif, et bien voilà, qui soit curieux, parce que je Tu pense que sais, c'est ça on va faire un truc, Jean-Michel, on va aller plus loin. C'est-à-dire que dans le texte de la vidéo qui apparaîtra sur YouTube, on mettra le petit lien pour ceux que ça intéresse. Oh, bah écoute, c'est super sympa de proposer ça. Voilà, on va faire ça tout simplement. Bon, en tout cas, c'est un plaisir, et sache que si il y a très longtemps que finalement il y avait quelque chose à faire, je ne savais pas avec qui, et ça s'est tellement fait naturellement entre nous.
voilà, et que voilà, les scripts que tu m'as proposés, voilà, tout ça, et c'est naturel, ça coule. Et vraiment, je te remercie parce que je pense que si tu en es là aujourd'hui dans cette fluidité, c'est que toi-même, tu as beaucoup appris, et c'était un grand plaisir de faire cette interview avec toi. Et je te dis, et à ta communauté, voilà, vous pouvez être fiers d'avoir un gars comme toi pour animer la communauté. Voilà. C'est hyper mignon, Jean-Michel. Merci à tous de nous suivre. N'hésitez pas à suivre Jean-Michel, on mettra toutes ses coordonnées. Et voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous, etc. Partagez. À très vite. Merci, merci mille fois. Well-being for you. À bientôt. Ciao.